Pendant que tu es assis, il y a un outil malveillant qu'on appelle Keylogger qui est installé sur ton ordinateur et est en train d'envoyer toutes tes informations à la personne malveillante qui l'a installé. Et le pire, c'est que tu ne sais absolument rien. Ton ordinateur fonctionne normalement, mais tout ce qui se passe en background, tu ne sais absolument rien de tout cela. Alors, dans cette vidéo, je vais mettre en place ce genre d'outil qu'on appelle Keylogger pour te montrer pratiquement comment ça fonctionne. Je vais te montrer comment je récupère toutes ces informations et je les reçois par mail justement en implémentant un keylogger avec un petit script Python. Alors, à la fin de cette vidéo également, je vais te montrer comment tu peux te protéger contre ces genres d'outils espions qui récupèrent tes informations sans que tu ne puisses les savoir. Bien avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu es passionné de la cybersécurité, l'administration réseau, les cloud computing et l'administration système. Si ces 4 thématiques t'intéressent, alors tu peux donc t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Si ces 4 thématiques ne t'intéressent pas, tu peux même zapper cette vidéo car elle ne te concerne absolument pas. Alors, on va directement basculer sur mon ordinateur pour voir en réalité et en pratique tout cela, comment ça fonctionne. Alors là, sur mon ordinateur, j'ai mon script Python qui est là avec seulement 3 fonctions qui implémentent les keylogger et ses fonctionnalités très basiques. Alors, comme vous les constatez, c'est juste un script Python qui peut être exécuté directement sur mon ordinateur. Alors, avant de passer à l'action, je tiens à vous informer que cette vidéo est faite uniquement dans les buts éducatifs. Je ne vous incite pas à utiliser ces techniques et méthodes dans les buts non éducatifs ou pour nuire à autrui. C'est complètement illégal. Et donc, faites donc attention et faites mon usage de ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Alors, comme vous le constatez, mon script, il a seulement 72 lignes de code, si je ne me trompe pas. Voilà, 72 lignes de code et c'est tout simplement très basique. Alors, l'objectif est simple. Comme vous le savez déjà, un keylogger, c'est tout simplement un outil qui permet d'envoyer les frappes du clavier à la personne malveillante ou donc capturer toutes ces informations que vous tapez au clavier et les envoyer à la personne malveillante, la personne qui l'a installé sur votre ordinateur. Alors, c'est dans cet objectif que je suis en train de vous montrer ici pratiquement comment ça va fonctionner, mais surtout comment je vais recevoir toutes les frappes via les mails que j'ai configurés ici, héritien.affaires@gmail.com. Je vais recevoir par mail un fichier qu'on appelle keylog.txt qui contient toutes les informations ou encore toutes les frappes récupérées au clavier. Donc, au bout de chaque 60 secondes ou encore chaque 1 minute. Donc, je peux même réduire ces informations-là, mais pour le moment, on va tester avec chaque 1 minute. Alors, comme vous pouvez le constater, mon script a seulement quelques fonctions utiles qui me permettent tout simplement de faire ce dont j'ai besoin. Alors, pour ce faire, on va tout simplement exécuter ces scripts et vous allez voir effectivement comment ça va se passer. Alors, avant de l'exécuter, je vais vous montrer. Vous voyez, là, c'est sur l'adresse mail où je vais recevoir les fichiers avec les frappes. Donc, vous voyez, si j'actualise là, je n'ai aucun mail reçu et je vais aller maintenant exécuter mon script. Donc, je suis dans l'emplacement du script. Là, je vais tout simplement faire Python espace. Le nom de mon fichier, c'est keylogger.py. Voilà. J'appuie sur Entrée. Là, mon script vient d'être lancé. Donc, mon keylogger est en train maintenant de fonctionner en arrière-plan. Alors, tout ce que je vais saisir au clavier au bout d'1 minute, ça sera envoyé par mail. Alors, je viens par exemple sur les navigateurs ici. Donc, je vais taper google.com. Google.com. J'appuie sur Entrée. Là, je viens de taper google.com. Je vais aller taper encore facebook.com. Je tape facebook.com. Là, la connexion passe et on va rentrer maintenant sur ma boîte mail et je vais actualiser là, voir si j'ai reçu un mail. Donc, il n'est encore pas 1 minute. On va patienter. Donc, là, je suis en train d'aller. Je tape encore, par exemple, instagram.com. Super. Là, je viens de voir que je viens de recevoir un mail qu'on appelle keylogger fichier joint, donc qui est comme objet du mail. Et là, vous pouvez constater qu'il y a un fichier joint keylog.txt. Donc, dès que je l'ouvre, je peux ouvrir ici le keylog.txt.
vous allez voir ensemble avec moi ce qu'il y a dans les fichiers keylog.txt. Directement, au bout d'1 minute, il a capturé ce que j'étais en train de saisir au clavier, google.com et facebook.com. Là encore, c'est juste les petites informations que j'ai saisies, par exemple, google.com. Mais si c'était les mots de passe que j'étais en train de saisir sur un site, par exemple, il aurait directement récupéré ces mots de passe-là. Donc, comme je suis en train tout simplement de tester ces keyloggers-là, je ne peux pas mettre les mots de passe pour que vous puissiez les voir. Donc, vous n'allez pas récupérer mon mot de passe. Alors, les keyloggers, pour l'instant, ils nous envoient justement les fichiers avec les frappes au clavier. Je peux même aller loin pour l'améliorer et lui dire, par exemple, de m'envoyer les captures d'écran aussi. Donc, faites très attention avec ces genres d'outils. Ces genres d'outils, comme ici, je suis en train de l'exécuter sur mon propre ordinateur, mais je peux tout simplement vous l'envoyer comme un fichier malveillant derrière, par exemple, un PDF dans un mail ou encore derrière une image que vous allez télécharger dans les mails. Alors faites très attention avec tout ce que vous téléchargez sur Internet car ça peut cacher un outil malveillant, un outil espion comme celui-ci qui récupère vos informations et les envoie de manière discrète à un pirate. Alors, le plus important ici, c'est comment vous pouvez vous protéger. Je tiens à vous informer que la plupart des antivirus n'arrivent même plus encore à détecter ce genre d'outils parce que lorsqu'on les code, on les fait de manière assez très discrète et on peut les cacher facilement dans un fichier PDF ou encore dans une image qui est difficilement détectable. Mais ce que vous devez faire, la première des choses, c'est d'avoir utilisé un bon antivirus, comme par exemple Kaspersky ou encore Avast, la version payante, bien évidemment. Donc, ça vous permet d'éviter ce genre d'attaque. La deuxième des choses, si vous constatez que votre ordinateur est en train de se ralentir, même si vous ne l'utilisez pas, et que votre connexion Internet est lente, la deuxième chose, c'est que vous devez venir au niveau de votre gestionnaire des tâches. Donc, vous allez faire CTRL SHIFT plus échappe. Alors, à ce niveau ici, vous allez voir, donc, généralement, ça va afficher comme ceci. Vous allez voir les logiciels qui sont en train d'être exécutés en arrière-plan. Mais ça, c'est juste les logiciels ou les outils. Mais si vous voulez voir plus de détails, vous allez aller sur plus de détails. Et là, vous allez voir tous les processus en arrière-plan. Donc, vous pouvez facilement repérer les processus inconnus qui ressemblent à un keylogger qui est en train de consommer, par exemple, votre processeur, qui est en train de consommer votre mémoire et surtout qui est en train de consommer votre réseau. Parce que s'il est en train d'envoyer les éléments en arrière-plan grâce à Internet, donc il va sûrement consommer beaucoup plus de réseaux. Donc, vous allez l'identifier. La troisième des choses que vous devez faire pour vous protéger contre ce genre d'outils, c'est de vérifier les outils ou encore les logiciels qui démarrent avec votre système d'exploitation. Donc, vous allez uniquement venir ici au niveau des démarrages et là, vous allez voir tous les outils qui démarrent parce qu'un keylogger, pour fonctionner, il doit démarrer automatiquement avec votre ordinateur et ça va se retrouver à cet endroit ici, démarrage. Et là, vous allez récupérer tout outil que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas autorisé à démarrer au démarrage avec votre ordinateur et vous allez les désactiver comme vous constatez que j'ai déjà désactivé certains outils à ce niveau ici. Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette nouvelle vidéo pour vous prévenir de faire très attention avec ces genres d'outils qui peuvent effectivement vous nuire comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous, lâchez-moi un pouce bleu et partagez la vidéo avec un ami. Et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao!